Salut les formateurs, bienvenue dans ce 28e vendredi imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment raccourcir votre formation de 3 jours. Vous animez une formation initiale d'une durée de 5 semaines et vous avez 15 apprenants en face de vous. Maintenant, votre chef vient vous voir et vous demande de réduire la durée de votre formation. Vous avez 3 jours de moins. Pourquoi ? Question légitime, et bien tout simplement parce que on a des besoins en production qui sont trop importants et on a besoin de vos 15 apprenants qui vont devenir 15 conseillers. On a besoin d'eux en production le plus rapidement possible. Donc là, on a décidé de réduire votre formation de 3 jours. Vous allez devoir vous adapter. Alors une erreur qui sera à éviter serait de refuser, de dire non, moi j'anime ma formation telle qu'elle était prévue. Il y a besoin de 5 semaines, j'anime et je ne ferai pas autrement. Alors certains formateurs agissent de cette manière. Pourquoi pas? C'est vrai que la durée, elle est de 5 semaines, c'est pas pour rien. Donc ils poursuivent la durée comme prévu. Non, je suis désolée, mais je ne peux pas. Ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, je vais plutôt aller dans le sens où on va s'adapter à la situation. On a 3 jours de moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on faire pour que mes apprenants soient prêts, qu'ils puissent aller en production et qu'ils aient tous les éléments dont ils ont besoin? Donc ça, c'est ce qu'on va voir. On va analyser un petit peu la situation de votre point de vue, du point de vue du formateur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez devoir remodeler votre formation. Vous allez devoir évidemment supprimer des éléments. Là, vous n'avez pas le choix. Et d'un point de vue de votre groupe, eh bien, il a besoin d'être rassuré. Parce que, vu que vous réduisez cette formation de 3 jours, eux, il y a une inquiétude en se disant, mais est-ce qu'on va voir tout ce dont on aura besoin sur les plateaux? Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce que la formation ne va pas être bâclée? C'est vrai que le formateur pourrait se dire, bon, j'ai 3 jours de moins, si je speed, je pourrais tout voir. Bon, ça c'est vraiment une erreur à éviter, parce que le fait de speeder, d'accélérer le débit, si je vais très vite, je vais perdre tout le monde. Donc non, on n'accélère jamais un débit en formation. Ça jamais. Par contre, on peut améliorer quelques petites choses et réduire du coup cette durée. Alors ma solution, c'est d'abord de supprimer un maximum de théorie. Je dis bien un maximum, de ne pas tout supprimer bien sûr. On va garder tout ce qu'on doit garder d'un point de vue exposé. Ce que je dois dire, et que je ne peux pas l'enlever, je vais le conserver. Mais tout ce que je peux amener d'un point de vue pratique, d'un point de vue exercice, étude de cas, de la démonstration, de la découverte, eh bien je vais m'en servir. Donc je supprime un maximum de théorie et je vais surtout aller évaluer le degré d'autonomie de mes apprenants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout seuls? Est-ce qu'il y a des éléments qu'ils peuvent voir en toute autonomie? Par exemple, est-ce qu'il y a des éléments que je peux voir en e-learning? Est-ce qu'il y a des éléments où ils peuvent travailler en binôme pour le comprendre? Bref, est-ce que je peux utiliser un maximum de découvertes et les rendre acteurs de leur formation? S'ils apprennent par eux-mêmes, non seulement ils iront plus vite, donc vous allez gagner du temps et ils vont surtout beaucoup mieux retenir. Et c'est tout ce qu'on recherche, qu'ils soient prêts pour aller en production. Et toute votre réflexion doit être là. Je dois amener mes apprenants en production plus rapidement, ça veut dire qu'ils doivent être prêts plus rapidement. Donc de quoi ont-ils réellement besoin sur le terrain? Imaginons qu'une procédure doit être vue, mais elle pourrait très bien être appliquée sur le terrain sans l'avoir vue en toute, complètement. Dans le sens où, si mon apprenant a une fiche et qu'il la suit sur le terrain, il s'en sort. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de le voir sur le terrain. Et je vous en ai déjà parlé, j'ai eu un groupe qui agit de cette manière. On est rentré avec quelques jours d'avance parce qu'il voulait aller sur le terrain. Bon, la demande est différente, évidemment, mais ça revient au même, il voulait aller plus vite. Donc on a été sur le terrain sans avoir vu toute une tonne de théorie. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'en sont sortis bien plus vite, on a rempli les besoins en production, ils ont fait des ventes, ce qu'on leur demandait, donc ils ont été non seulement beaucoup plus autonomes, beaucoup plus confiants, et on a pu leur confier des tâches qu'on n'aurait pas imaginées en début de production. Donc c'est tout un avantage. Donc vous voyez vraiment cette opportunité-là, et changer cette réflexion.
Pour cela, je vous invite aussi à prendre l'itinéraire pédagogique et qu'est-ce que je peux supprimer. Ça, je peux le voir en formation continue. Je le supprime, je le verrai à un autre moment. Ça, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Là, si je demande à une aide volante sur le plateau, quelqu'un qui viendra accompagner mes apprenants, ça peut être vu sur le terrain aussi. Donc, réfléchissez de cette manière-là. Ça, c'est une formidable opportunité. Ça évitera qu'il reste pendant 8 heures à vous écouter et à s'endormir et à décrocher. Forcément, au bout de 7 heures de théorie, on décroche à un moment donné. C'est légitime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, dites-le moi. N'hésitez pas à télécharger les 15 réveils pédagogiques qui se trouvent juste en dessous dans la description. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.